Aujourd'hui, on va parler respiration parce que même ça, vous savez pas faire. Alors abonne-toi, like cette vidéo, commente tout ce que tu veux, sors-toi une feuille, un stylo et prends des notes, surtout si ton squat ressemble à ce genre de choses. Comme ça, tu pourras aller dire d'aller se faire foutre au book qui dit aspire le nombril pendant ton squat, ça protège ton dos et ça engage ton transverse. Tu sais, c'est un super muscle profond. Allez, bon visionnage. Deuxième vidéo technique traitant du squat. Si t'as pas vu la première, je t'invite à aller la regarder. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au bracing. Oui, je sais, encore un terme en anglais, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Vois ça comme une méthode qui va te permettre de rigidifier au maximum ton caisson abdominal et donc transférer plus facilement l'énergie de tes jambes vers la barre sans déperdition de force. Et donc de pouvoir soulever plus lourd et éviter les blessures. Voilà, fin de vidéo, à la semaine prochaine. Pour te donner une idée de l'importance du bracing, ça c'est ton abdomen, ton caisson abdominal ou bref ce qu'il y a entre tes jambes et ta tête. Le bouchon c'est ta bouche qui empêche l'air de sortir. Ma main en bas c'est le sol, ma main en haut c'est ta barre. Pour qu'un bracing soit efficace, il doit réunir 3 critères. Le premier critère c'est une position neutre du dos avec un alignement de certains segments. Le deuxième c'est une respiration ventrale. Et le troisième, c'est la manœuvre de Valsalva. La position neutre, c'est ni plus ni moins que la position naturelle de ta bouteille. Tu peux exercer une pression au-dessus et en dessous sans souci. En revanche, si ta bouteille est un petit peu tordue et que les alignements ne sont pas faits correctement, la bouteille se tord et tu rates ton squat. La respiration, c'est l'air contenu dans ta bouteille. Si tu respires pas correctement et surtout que tu laisses l'air t'échapper, pareil, la bouteille s'écrase et tu rates ton squat là aussi. Et pour finir, la manœuvre de Valsalva, ce serait comme si tu remplissais au maximum l'air de cette bouteille et que ce même air, tu le mettais dans une bouteille beaucoup plus petite. La pression à l'intérieur va être beaucoup plus grande et du coup la bouteille est beaucoup plus rigide. Un petit peu comme quand tu gonfles au maximum les pneus de ton vélo. Plus c'est gonflé, plus le pneu est dur. Et là, tu serais tenté de me répondre, oui, mais c'est quoi le rapport avec mon squat? Et je te répondrai, calme-toi et écoute bien jusqu'au bout. Le meilleur moyen d'utiliser et d'appliquer une méthode à l'entraînement, c'est de comprendre comment elle fonctionne. Et avec mon analogie avec ma magnifique bouteille de coca, t'as déjà compris pourquoi. Mais pour ça, comment on fait? Eh ben, c'est la deuxième étape. Et pour ça, on va reprendre point par point les 3 critères d'un bracing réussi. Tu dois chercher un alignement entre ton diaphragme et ton plancher pelvien. Le diaphragme, c'est ce qu'il y a en dessous des poumons et le plancher pelvien c'est ce qu'il y a au niveau de ton bassin. En les alignant, tu vas donner cette belle forme à la bouteille capable de répartir correctement les tensions et la charge. Évidemment, c'est assez accessible de trouver la position neutre. Ce qui est plus compliqué, c'est de réussir à la maintenir du début à la fin de ton mouvement. Pour trouver cette position, c'est très simple. Tu te mets de côté un miroir, tu te regardes et tu fais des antéversions, rétroversions, crunch et tu sors la poitrine et tu trouves un juste milieu à tout ça. Ça peut être un peu déconcertant au début, mais c'est normal, c'est pas une position dans laquelle tu es naturellement. Et ce qui va être encore plus déconcertant, c'est de maintenir ces alignements pendant ta répétition. On va surtout retrouver des personnes qui vont avoir un beau bracing au départ, mais dès qu'ils commencent à plier les jambes, c'est la catastrophe et généralement c'est dû à une antéversion. Il faut bien garder en tête que le squat doit être initié avec les hanches et pas le dos. Sinon votre bracing risque d'être perturbé. En échauffement, pour te familiariser un petit peu avec la position neutre et surtout l'utilisation des hanches pour maintenir cette position neutre, tu peux faire du cat and co et du Romanian deadlift aux haltères. Le cat and co va t'aider sur la proprioception au niveau de ton bassin et de ta poitrine, là où le Romanian deadlift aux haltères va t'aider à utiliser correctement tes hanches. Ensuite, la respiration ventrale. Tu as peut-être déjà entendu des phrases du genre « rentre le nombril », essaye de rapprocher le nombril de ta colonne, ça va te protéger, ça va activer ton transverse, c'est un muscle profond, c'est génial. Sauf que ta bouteille, on veut qu'elle ait un socle le plus large possible pour être le plus stable possible, pas l'épaisseur d'une paille. Donc tu dois chercher à respirer principalement avec le ventre. Alors oui, c'est tes poumons qui vont respirer, donc c'est normal que ta poitrine se lève un petit peu. Néanmoins, tu dois essayer de maximiser la force que tu exerces avec ton ventre et tes abdos. Imagine que tu fais une respiration à 360 degrés. Tu respires devant, sur le côté, mais également derrière. Comme si tu essayais de remplir ta ceinture au maximum. Et pour ça, il y a un exercice qui est très efficace. Tu vas attraper ta taille avec tes mains, tu serres un petit peu, tu prends une grande inspiration et quand tu inspires, ton but c'est d'écarter tes mains. Et tu vois que tes mains vont s'écarter, tu vois que tu vas activer tes abdos, tu vois que tu vas t'élargir. Et ben voilà, tu sais faire. C'est ça, c'est cette respiration qu'il faudra retranscrire sur ton squat. Alors, je te l'accorde, c'est un peu plus simple quand tu as une ceinture puisque tu as littéralement quelque chose contre quoi pousser et ça va venir maximiser la pression intra-abdominale. Et si tu n'as pas de ceinture, tu peux t'échauffer en faisant cet exercice. Et enfin, dernière étape, la manœuvre de Valsalva.
beaucoup trop sous-coté et beaucoup trop oublié quand on apprend et quand on parle du bracing, qui pour la plupart se résume simplement aux 2 points précédents, alors que ça va venir sublimer ta technique. À la base, c'est une méthode qui a été mise au point pour juste réguler la pression entre l'oreille externe et l'oreille moyenne. On prend une grande inspiration, on ferme la bouche, on se pince le nez et on essaie d'expirer très très fort par le nez. Comme toutes les sorties d'air sont fermées, la pression à l'intérieur du corps augmente. Bon, et tu te doutes bien que pendant un squat, c'est compliqué de se boucher le nez. Et surtout que nous, on veut expirer avec la bouche et pas le nez. Pour réussir à faire ça, tu vas faire exactement la même chose, prendre une grande inspiration, pas te boucher le nez forcément, mais fermer ta bouche et surtout ta glotte. Tu sais, c'est le truc qu'il y a au fond de ta gorge. Et si tu sais faire, souviens-toi quand tu avais 8 ans et que tu faisais des concours d'apnée avec tes copains dans la cour d'école, tu prenais une grande inspiration et tu arrêtais de respirer. Et là, à ce moment-là, tu fermais ta glotte. À partir de là, tu as juste à essayer d'expirer très fort contre cette glotte fermée. Et tu vois ce qui se passe un petit peu dans ton corps. Les abdos s'engagent très très fort et la pression à l'intérieur de ton caisson abdominal augmente. C'est pas vraiment évident à visualiser puisque autant retenir sa respiration et fermer sa glotte, c'est plutôt facile à faire. Essayer d'expirer très fort contre cette même glotte qui est fermée, c'est difficile. Donc si tu as du mal avec ça, il y a 2 moyens. Attrape un ballon, tu sais que tu peux gonfler, ou une paille très fine et tu souffles très 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 fort dedans. Oui, l'air va sortir, c'est pas ce qu'on veut pendant un squat, mais comme l'orifice de sortie d'air est beaucoup plus petit, il va se passer certaines choses dans ton corps. Tes abdos vont se gonfler et encore une fois, la pression de ton caisson abdominal va fortement augmenter. Et c'est ces sensations qu'il faudra retranscrire pendant ton squat avec cette fois la glotte et la bouche complètement fermée. Allez, je te donne 2 pro tips en plus. Inspire énormément d'air, mais vraiment beaucoup. Ne fais pas une respiration toute simple. Le plus d'air possible au début de ton bracing. Plus tu as d'air, plus c'est facile d'augmenter la pression à l'intérieur de ton caisson abdominal ou de ta bouteille ou de ton pneu de vélo. Ça fonctionne exactement de la même manière. Et donc même si tu as des alignements parfaits et une respiration ventrale, ça sert pas à grand chose si tu n'as pas ou peu d'air dans le ventre. Deuxième pro tips, contracte très très fort ton périnée. Oui, tu fermes les sorties d'air en haut, mais il faut les fermer en bas. Et puis surtout, ce serait bête de chier dessus pendant ton squat. Parce que si la pression augmente, ça fait pression en haut, mais aussi en bas.